Bonjour et bienvenue dans le podcast Livre Audio avec Florian Denisson et Cyril Godefroy. Aujourd'hui on est à l'épisode 9 et on va parler essentiellement de livres audio qu'on a chacun lu. Voilà. On va essayer de monter un peu plus en puissance en fait dans les semaines qui viennent pour parler plus de différents livres audio. Voilà, je pense que la nouvelle formule, ça va être, on va parler chacun d'un livre audio. Ça fera 2 livres audio par podcast, minimum. Ce qui n'est pas encore complètement sûr. Peut-être que des fois, on parlera tous les deux du même livre audio. Histoire c'est vrai. Voilà, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir parler de plus de livres audio divers, dans différentes langues, avec différents auteurs, dans différents genres, pour que tout le monde soit content. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode 9 alors ? Je sais pas parce que j'ai rien préparé, donc je compte entièrement sur toi. D'accord, Florian. moi j'ai préparé des trucs. Écoute, pour une fois que c'est tout dans le sens là que ça se passe, c'est bien. Tu vois. Et donc t'as préparé quoi ? Alors, je vous ai préparé une petite chronique du Diable, le Diable sur les épaules de Christian Carayon. Et c'est parti. Je sais absolument pas de quel bouquin. Tu vas écouter, tu vas voir. Je me tais alors. Donc, Le Diable sur les épaules de Christian Carayon. Christian Carayon, c'est qui ? C'est un prof et agrégé d'histoire et il signe là son tout premier roman. Le narrateur, c'est Mathieu Bouscato. Bouscato ? Ouais. C'est un nom qui me dit quelque chose. Tout à fait, on l'avait beaucoup apprécié. Et donc, comme je disais, on le présente plus. Il a déjà narré les plus grands de Stephen King, en passant par Sandrone Dazieri, dont on a parlé la semaine dernière. Technique son, moi je passe assez vite là-dessus. Irréprochable, très bien, professionnel, pas de problème particulier. N'est-ce pas, Cyril ? La narration... Alors Mathieu Bouscato, absolument incroyable. On est plongé au cœur de l'histoire dès les premières phrases. Il pose une ambiance feutrée, mystérieuse, et il se paie même quelques accents du Tarn qui valent le détour. Hein. Je te conseille ça, Cyril. Ouais, c'est dur de faire des accents de surtout région, subtil en fait. Oui, c'est pas caricaturé quoi. Pas être dans la caricature énorme. Donc c'est subtil et on croirait vraiment avoir les personnages à côté de nous. Donc, pour ce qui est de la chronique, donc Le Diable sur les épaules, c'est un polar historique. Hein. Je vous rappelle que Christian Carayon est agrégé d'histoire, donc là on le sent un petit peu dans son écriture. Ça dure 14h35, mais c'est du pur bonheur. C'est même, on a envie que ça dure le double. Donc l'action se situe dans un petit village isolé du Tarn, d'où les accents du sud-ouest. C'est en 1924. Et ce petit village, il est menacé d'extinction. On est dans un climat d'après-guerre, dans un milieu rural et rude, et plusieurs crimes atroces vont être commis. C'est l'omerta la plus totale, la peur s'installe et de vieilles légendes ressurgissent. Mais c'était sans compter l'institutrice du village, Camille, qui va faire appel à un vieil ami d'enfance, Martial de la Boissière, criminologue spécialisé dans des enquêtes autour du paranormal et qui va jouer une sorte de Sherlock Holmes en stipulant que les morts suspectes sont l'œuvre de la main de l'homme. Donc pour ma part, j'ai passé un excellent moment, sûrement l'un des meilleurs d'ailleurs. Pour moi, ça reste quand même pour l'instant l'un des meilleurs livres audio que j'ai écouté. Parce que Mathieu Biasotto, elle est vraiment au service... Mathieu qui ? Pardon. On veut vraiment... Mathieu Biasotto, si tu nous écoutes, il faut absolument que tu fasses de la narration de livres audio, histoire qu'on puisse utiliser ton nom. Lui aussi a un petit accent du sud d'ailleurs. Oui, il habite à côté de Toulouse. Hein. C'est ça, ouais, je crois. Donc Mathieu Bouscato est vraiment au service de l'écriture de l'auteur. Il pose une ambiance qui nous met vraiment la chair de poule. Hein. On a littéralement l'impression de faire un saut dans le passé. On se retrouve dans le froid des Pyrénées avec des fiacres, des lanternes. Et ce livre est un petit bijou de suspense et de mystère, vraiment. Alors pour la petite histoire, je vois Cyril qui est blessé. T'as blessé la tête. Ah ouais, c'est vrai, t'es un petit. Le studio est tellement petit qu'il s'est cogné en rentrant. Le pauvre. Non mais ça va. Ça va aller. Yeah. Ah, il a bien pris un bon coin. Si je commence à dire des conneries, vous vous étonnerez pas. Pour une fois. Donc oui, je te disais Cyril, pour la petite histoire, c'est le tout premier livre audio que j'ai écouté. Ouais. Après un podcast qui s'appelait Serial, que tu dois connaître. C'est là où c'était mon livre d'essai gratuit avec Audible, je me rappelle. Et le résultat est là, hein, je suis tombé littéralement accro. Et d'ailleurs, ma mère qui s'est récemment mise au livre audio, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle écoute celui-là. Et elle en est
encore pas revenue, quoi. Elle m'en parle tout le temps et elle a vraiment adoré aussi et ça l'a rendu encore plus accro au livre audio. Donc voilà, c'est à écouter de toute urgence. Est-ce qu'on a droit à un petit extrait, Florian ? On va écouter un petit extrait maintenant. Les premiers témoins qu'ils avaient essayé d'entendre faisaient semblant de ne parler que patois. Il leur avait fallu employer la menace de poursuite pour entrave à la justice, pour éviter d'avoir recours à un interprète. C'est que les gens de là-haut sont réputés têtus comme des bourriques, et ils se méfient de tout, et de tout le monde. Par exemple, moi, je suis arrivé au début de l'année 1922. Eh bien, encore de temps en temps, on me fait dire que je fais pas partie de la communauté. Alors, vous imaginez, avec ce qui vient de se passer, ils sont pas prêts de se montrer très coopératifs. Vous connaissiez bien Michel Grès, parvint à caser Martial. Pour sûr que je le connaissais, comme tout le monde. Alors Cyril ? Je voulais parler d'un livre audio qui est très particulier pour moi dans l'histoire du livre audio. Comme pour moi, celui-là dans l'histoire du livre audio. Voilà, mais pour moi, c'est très particulier dans l'histoire avec un grand H. Dans l'industrie du livre audio. Okay, voilà. Ce livre audio, c'est The Martian de Andy Weir. Ah bah là, oui. Qui est très important dans l'histoire du livre audio et de la publication du livre audio. Alors, The Martian en français, c'est Seul sur Mars. Vous avez peut-être vu le film avec Matt Damon, réalisé par Ridley Scott. Vous avez peut-être entendu, etc., etc. On va parler un petit peu des différents formats de cette histoire. À l'origine, c'est un livre qui est un livre auto-publié par Andy Weir, qui est ingénieur, je crois. En tout cas, ses parents étaient scientifique. Ses parents étaient ingénieurs. Lui, il est un peu ingénieur aussi. Et il a publié ce livre en 2011. Sur Amazon. D'abord sur son blog. Et puis après, les gens ont demandé est-ce qu'on peut l'avoir dans un format plus agréable à lire, etc. Donc, il l'a publié sur Amazon. Et ça a fait un carton total. Et ça a fait un bon carton, mais pas le carton intersidéral. Ça a fait un bon carton. Et il y a au même moment une maison d'édition de livres audio qui s'est montée, qui s'appelle Podium Publishing, et j'ai pas noté le nom des fondateurs parce qu'ils sont très importants, parce que c'est les gens qui font les livres audio, c'est pas les éditeurs qui font, c'est pas les maisons qui font les livres audio, mais ce sont les gens. Et pour leur premier livre audio, ils ont dit on va choisir vraiment un bon livre, et ils sont tombés sur ce livre-là. Et donc ils ont acheté les droits à Andy Weir pour ce livre Seul sur Mars, The Martian, et leur maison d'édition s'appelle Podium Publishing. Et leur nom, merci Florian, c'est Greg Lawrence et James Stone. Qui ont fondé donc Podium Publishing. Podium Publishing. Qui n'a pas un gros catalogue, mais ils ont ce livre-là et ça suffit. Alors, je parle essentiellement du livre en anglais. On va parler un peu de la version française. Oui, que j'ai écouté, donc tu vois. Voilà. Alors, ce livre-là, il a été narré par une grande voix du livre audio qui s'appelle R.C. Bray, en français R.C. Bray. Oui. Qui a vraiment une voix hyper grave et qui a vraiment porté le personnage au maximum. Donc ils ont fait ce livre-là en 2013 et juste après qu'ils aient commencé à faire la production du livre audio, 20th Century Fox, un grand studio de cinéma, a optionné les droits pour la version film. Donc dans l'ordre, on a le livre écrit par Andy Weir, la publication sur Amazon, le livre audio, et après, on a le film qui commence à se construire. C'est un livre qui a été récompensé par un Audie Award en 2014-2015. Donc, il a eu la plus grande reconnaissance des livres audio aux États-Unis. Meilleur. Alors, il a été nominé pour la meilleure narration. Il a été récompensé pour le meilleur livre de science-fiction, etc. C'est un livre qui a, accroche-toi, 160 102 commentaires sur audible.com. C'est incroyable. Et la note de 4,999, un truc comme ça, mais bon, voilà, c'est juste incroyable. C'est pas un livre qui est très très long, qui dure 10h53, mais c'est quand même un petit peu plus long que la moyenne. Voilà, c'est un petit peu plus long que la moyenne, mais bon, voilà. Et c'est un livre qui est beaucoup plus long par contre que le film, mais c'est la même histoire et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de différence entre le livre papier, le livre audio. Toi, t'as lu le livre papier ? Moi, j'ai tout lu. Ouais.
Moi, j'ai trouvé l'histoire excellente. Alors, l'histoire est excellente génial. et on va parler de l'histoire parce que justement, il faut parler quand même de l'histoire, quoi. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'un astronaute. C'est un astronaute puisqu'il est américain. C'est pas un cosmonaute parce qu'il est pas russe et c'est pas un spationaute parce qu'il est pas français. Ouais, c'est bien, merci. C'est pas un taïkonaute parce qu'il est pas chinois non plus. Ah, ça, je savais pas. Donc, c'est un astronaute américain qui se retrouve seul sur Mars. Et on commence par « Je suis dans la merde. I'm fucked. » Il se retrouve seul sur Mars et tous les gens de son expédition qui étaient avec lui pour 31 jours sur Mars se sont cassés. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devoir survivre dans cet environnement horriblement hostile en essayant de trouver le moyen de rentrer sur la Terre. Parce qu'évidemment, il ne peut pas survivre sur Mars pendant très longtemps. Il le sait d'ailleurs. Et il le sait très vite. Il essaye de faire des calculs. Voilà, c'est un livre qui est assez technique, qu'on appelle bien mon esprit geek. Moi aussi. Voilà, il compte exactement combien de calories il a par jour. Voilà, il se met à cultiver des pommes de terre sur Mars. C'est un botaniste d'ailleurs. Et c'est un botaniste et un ingénieur électricien. Ouais. Donc il a vraiment les. Il sait tout faire. C'est le MacGyver de Mars, quoi. C'est un peu le MacGyver de Mars, exactement. Et il se retrouve seul sur Mars. Personne ne sait au début qu'il est seul sur Mars. Ils croient tous qu'il est mort. Et il va devoir survivre face à un antagoniste qui est quand même assez colossal. Parce que son antagoniste, c'est une planète. Ouais. Donc c'est l'homme face à son environnement. Et là, c'est un environnement dans lequel on est vraiment, vraiment pas bien. Donc après... Voilà, il y a de multiples épreuves, il y a plein d'histoires qui lui arrivent, il échappe à la mort plusieurs fois. Ouais. On a quand même un peu les boules par moment, et derrière c'est un roman américain, donc je vous rassure tout de suite, ça se finit bien. Oui, on peut le dire, sans spoiler. Ouais. Voilà. J'ai regardé un peu la version française. Alors moi j'ai écouté la version française. Elle est publiée par Hardigan, d'accord, qui est une maison d'édition qui est issue de Bragelonne. Ah oui. Bragelonne, c'est des spécialistes de l'imaginaire. Ils font beaucoup de livres de science-fiction. J'ai écouté l'extrait de Richard Andrieux. J'ai pas été convaincu. Alors, je te propose qu'on écoute un extrait en américain de R.C. Bray, un extrait en français de Richard Andrieux. C'est à peu près le même moment, c'est-à-dire le début du roman. Ok, on s'écoute la version originale. Chapter 1. Log entry. Sol 6. I'm pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. 6 days into what should be the greatest 2 months of my life, and it's turned into a nightmare. I don't even know who'll read this. I guess someone will find it eventually, maybe 100 years from now. For the record, I didn't die on Sol 6. Certainly the rest of the crew thought I did, and I can't blame them. Maybe there'll be a day of national mourning for me, and my Wikipedia page will say Mark Watney is the only human being to have died on Mars. Et ensuite, la version française. J'ai bien réfléchi et maintenant j'en suis sûr. Je suis foutu. Foutu de chez foutu. Dire que ce devait être les 2 mois les plus extraordinaires de ma vie. 6 mois plus tard, le rêve s'est transformé en cauchemar. Je ne sais pas qui lira ce truc. J'ai quelqu'un qui finira bien par le trouver dans une centaine d'années, peut-être. Pour information, je ne suis pas mort le 6e sol comme le pense le reste de l'équipage. Mais je ne peux pas en vouloir à mes collègues. Peut-être aurais-je droit à une journée de deuil national ? Mark Watney est le seul être humain à avoir perdu la vie sur Mars. Alors, Cyril, moi j'ai un truc à dire. Moi j'ai écouté la version française. C'est sûr que c'est l'histoire qui m'a porté. C'est sûr que quand j'écoute R.C. Bray, oui, j'aurais peut-être dû l'écouter en version originale, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié même la version française. Oui, alors moi je pense que mon bien en fait il était biaisé un peu, toi. Oui, biaisé complètement, parce que en fait j'ai écouté des premiers extraits de ce livre juste après avoir lu le livre en version numérique en anglais. Donc, j'étais déjà, collait, déjà ça collait, j'étais là-dedans, etc. Et quand j'ai écouté l'extrait de Richard Andrieux, évidemment, c'est pas la même voix et c'est pas le même ton aussi. Il est
plus joyeux, plus... Mais c'est ça que j'ai apprécié, moi, en fait. Voilà, alors que R.C. Bray, c'est plus dramatique. Ouais. Non, il est sarcastique. Ouais, il est très sarcastique, il est très dans... Bon, je suis dans la merde, mais je vais me démerder quand même. Ouais. Et il dit pas ça de manière joyeuse. Donc voilà, après, c'est peut-être aussi la traduction qui fait que on a une différence de ton comme ça. Ouais. Bon, donc moi, j'ai pas collé avec cette interprétation. Il reste que, au niveau de la technique, dans un cas comme dans l'autre, au niveau de la narration, c'est très bien fait. Hein. Ouais. Je ne critique pas du tout le travail de Richard Andrieux, mais un jour, on écoute un bouquin ou on lit un bouquin dans une certaine version et on peut plus en sortir. Voilà. C'est sûr. Donc ça, c'était ce livre-là. C'est marrant parce que ce livre-là, il est à 9,99 en France chez Hardigan. Alors Hardigan est une maison d'édition qui a une pratique du livre, du prix du livre audio qui est très démocratique. Ça leur arrive très souvent de baisser des prix sur des livres audio et de faire des offres. C'est ça. Des fois, ils cassent les prix. Et faire des offres assez terribles. On pourra en reparler sur un autre livre audio que j'ai écouté une autre fois. Donc, il est à 9,99, ce qui correspond au prix d'un abonnement chez Audible ou chez Kobo. Donc, à la limite, achetez-le plutôt que de prendre l'abonnement. Comme ça, vous aurez un autre livre à écouter. Un truc plus cher. Un truc plus cher, voilà. Alors qu'aux États-Unis, il est à 24,99. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et il n'y a que 438 commentaires sur Audible France. C'est pas mal quand même. Bravo les gars. Voilà, donc un très bon livre que je vous recommande particulièrement en anglais parce que c'est celui que j'ai apprécié le plus. Si vous l'écoutez en français, l'histoire est top, donc n'hésitez pas à l'écouter en français. Par ailleurs, l'anglais, même s'il y a des moments qui sont des mots qui sont un peu techniques, tout à fait. C'est niveau basique. C'est niveau bon, il faut. Ouais, c'est pas littéraire quoi. Non, mais il faut quand même connaître. Oui, bien sûr qu'il faut connaître. Voilà. Pas donné à tout le monde. Quel snob. Voilà, donc choisissez votre version, mais en tout cas, voilà, un très bon livre à recommander, surtout si vous êtes fan de science-fiction. On recommande. Eh bien, écoute, merci Cyril. Merci Florian. On se retrouve quand pour un prochain podcast? On va essayer de se retrouver bientôt. La semaine prochaine? Allez.